Et salut à tous, c'est Stay Geek, vous connaissez cette intro, à chaque fois je fais la même en vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va simplement parler de la durée de vie des composants. Donc là je vous montre par rapport à des cartes graphiques, mais on va aussi parler du coup. Alors oui, c'est énormément le bordel, vous voyez là je suis en train de finir de faire mon water cooling custom sur ce PC là. Vous voyez, je me reçois à ma 3080, plein de composants, les kits Corsair, les petites raccords ici, il y en a de partout. Donc on va parler aussi des processeurs, des ventilateurs, je vous prends celui-là parce qu'il est sous la main. Et on va aussi parler de la carte mère, donc j'ai une carte mère, j'ai une carte mère ici, et enfin voilà, on va parler un peu des composants qui du coup génèrent un rig qui font un ordinateur pour sécuriser du coup les transactions sur la blockchain. Alors, comme vous pouvez voir, du coup là on a trois types de cartes graphiques différentes. Donc là on a de la MSI, donc la 1660 Ti. Vous voyez, j'en ai deux autres là-bas, j'en ai commandé 6 comme ça pour pouvoir faire un rig avec du Bitcoin. Là on a de la 470 8 Go et là on a de la 7770. Alors quoi de plus, quoi de mieux à dire que le minage de cartes graphiques en fait ne va pas abîmer à proprement parler vos composants. Ce qui va abîmer vos composants, ça va être du coup la chaleur, le bon refroidissement ou le mauvais refroidissement qui vont faire que votre carte graphique va durer plus longtemps ou moins longtemps. Ensuite, il va y avoir aussi l'entretien de votre carte graphique, donc pas de thermique, dépoussiérage, nettoyage du PCB. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes, qui pourraient paraître anodines, mais qui vont être en fait super importantes. Parce que là, vous voyez, donc là on a une carte neuve que j'ai reçue ce matin. Donc vous pouvez voir que celle-ci, elle est magnifique, elle n'a pas un brin de poussière. Là, vous avez le dissipateur de la carte qui est dessous le radiateur. Ce qui fait du coup les ventilateurs vont souffler l'air dedans, donc ça va aspirer la poussière si vous êtes dans un lieu poussiéreux, et ça va venir la mettre et boucher en fait les petites ailettes du radiateur. Donc là vous les voyez, et donc plus ces ailettes sur le radiateur vont être bouchées, je vais éteindre la clim, ça sera plus bien aussi. Donc plus les ailettes là elles vont être bouchées, moins l'air va être dissipé comme ça sur les côtés, parce que vous voyez que c'est un radiateur, les ailettes sont ouvertes sur les côtés, donc l'air va s'échapper par ici et par l'autre côté. Alors qu'il y a des cartes graphiques comme celle-ci par exemple où le radiateur il est en long. Donc du coup là l'air va être fluide comme ça et comme ça. Et donc là pareil, bon là c'est des petites cartes à l'ancienne, mais voilà, vous avez pareil le même principe, un petit dissipateur dedans où l'air circule dedans. Donc là où je veux en venir, c'est que du coup plus vous allez avoir du coup les ouvertures de vos radiateurs qui vont être pleines de poussière, plus votre carte va chauffer, plus ça va avoir du mal, moins elle aura de moins bonnes performances, et au bout d'un moment, ben forcément, elle va lâcher. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi la pâte thermique du coup qui est appliquée du coup en fait sur le processeur graphique derrière. Donc on a le processeur graphique dessous. Vous voyez au milieu de ces quatre vis là, 1, 2, 3, 4. Donc là il y a on voit le dessus. Donc ça, il faut que ça soit bien refroidi. Et de l'autre côté, on va avoir en fait le dessus du processeur graphique avec la pâte thermique et du coup justement les caloducs qui viennent là refroidir. Vous voyez qu'ils sont bien aplatis sur le processeur graphique, et ce qui va faire la dissipation thermique. Bon, c'est vraiment expliqué grossièrement, vulgairement, mais c'est comme ça, c'est le principe de base de la carte graphique avec un dissipateur type Ventura. Donc, et comme là, je vous montre cette carte-là. Là, du coup, on a une dissipation avec de l'eau, dissipation thermique avec de l'eau. Donc, en fait, on va venir injecter de l'eau dedans, d'un côté ou de l'autre. L'eau, elle va passer, elle va refroidir le circuit. L'eau chaude va remonter dans les radiateurs, enfin j'ai oublié le nom. Dans les radiateurs, et du coup les ventilateurs vont venir refroidir l'eau qui circule dans les radiateurs avec les petits caloducs. Donc ça c'est une autre méthode, mais une carte graphique sous eau va durer plus longtemps qu'une carte graphique sous air. Dans la logique, après c'est vraiment pas dans la pratique, mais dans la logique c'est censé marcher mieux. Une voiture sous eau, enfin voilà, sera beaucoup plus froide qu'une voiture qui est refroidie par air. Donc ensuite, ce qui vient être pris en compte en fait avec les rigs de minage, c'est que du coup en fait par rapport à une config de jeu comme là-bas, cette config de jeu là en fait quand elle va être soumise à des jeux, donc à des graphismes, à de l'affichage, on va avoir des pics comme ça de montée, de descente, d'affichage. Donc un coup elle va faire 100 fps, un coup elle va faire 120, 130, 140, 80. Enfin voilà. Ça va faire un graphique comme ça, une petite route montagneuse, où justement ça va prendre des pics, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous avez compris le principe. Alors que sur une carte mère minage, en fait on va garder tout le temps les mêmes fréquences et tout le temps du coup la même température, et ça va être droit en fait comme ça. Donc on peut comparer en fait ces deux types d'utilisation, donc minage et gaming, simplement à une voiture qui fait de l'autoroute.
et une voiture qui fait de la ville. Donc une voiture qui fait de la ville va beaucoup plus s'user, donc embrayage, plaquettes de frein, etc., puisqu'on va avoir des à-coups, avancer, accélérer, avancer, accélérer, avancer, accélérer, avancer, accélérer, avancer, freiner, accélérer, etc., etc. Vous avez compris le principe. Alors que là, sur une voiture qui est sur l'autoroute, elle va être stabilisée à 130 et c'est tout. Il n'y aura pas de coup d'un-coup de frein d'accélérateur et tout. Donc c'est là où je veux en venir, c'est qu'une carte graphique qui est censée miner dans de très bonnes conditions, avec des températures qui sont acceptables, donc moins de 60 degrés, forcément elle aura une durée de vie plus longue qu'une carte graphique qui va être censée faire du gaming. Parce que du coup, ce qu'ils veulent les fabricants quand vous faites du gaming, c'est justement user prématurément la carte graphique pour passer au modèle supérieur tous les 2 ans par exemple. Donc c'est pour ça qu'ils ne donnent pas beaucoup de performance sur chaque modèle, entre chaque modèle différent. Par exemple, là vous avez une 3080, mais une 2080 Ti en termes de gaming, vous avez quoi? Vous avez 10-15% de plus, peut-être 20%, allez au bas mot. Mais voilà, c'est vraiment pas une différence de ouf par rapport au prix et par rapport à la puissance que génèrent ces cartes graphiques. Enfin bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, la puissance, mais voilà. Donc ça, vous voyez, ça c'est une carte graphique, vous pouvez aller voir sur internet l'âge qu'elle a, c'est une HD Radeon 7770, donc c'est une carte graphique qui est plutôt vieille, mais elle marche toujours. Donc pour faire simplement de l'affichage, 1 Go de VRAM, pour faire de l'affichage actuellement, ça ira très bien. Vous avez un DisplayPort, un HDMI et du DVI, donc ça va très très bien. Celles-ci, c'est des cartes graphiques qui sont un peu plus récentes, mais qui sont toujours comme vieilles, donc elles doivent avoir 5 ans. Et là, ben là, les dernières, je viens de les recevoir aujourd'hui, comme je dis, donc elles sont neuves. Donc voilà, donc c'est pas vraiment, moi ce que je conseille, c'est pour ça que je conseille ventilation passif ou actif si vous avez vraiment pas le choix, de mettre un gros ventilateur. Mais voilà, le but c'est de récupérer vos cartes graphiques le plus frais possible. Donc effectivement, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas parlé, alors ça va être là, je ne sais pas. Donc ça va être le changement de la pâte thermique, je voulais vous en parler, j'ai complètement oublié. Donc ça va être le changement de la pâte thermique, donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a une pâte thermique qui se met sur le processeur, comme celui-là. Donc là vous allez avoir du coup, donc ça en fait c'est comme si c'était ici, on va vulgariser le truc, mais voilà, du coup là vous l'avez de l'autre côté comme ça. Vous voyez, ça c'est les petites puces qui sont là, on va vulgariser le truc vraiment. Et là vous avez en fait cette plaque métallique donc, qui couvre en fait des composants comme cela, pardon. Et donc cette plaque métallique là en fait elle va servir de dissipateur thermique, donc c'est pour ça que sur cette plaque là on va venir appliquer de la pâte thermique qui elle va faire l'échangeur thermique entre le dissipateur du processeur et le dissipateur du ventirad. Donc comme cela, vous voyez ça c'est un ventirad. Donc là on met de la pâte thermique sur le processeur et ça on vient faire ça. Et en fait il va venir récupérer l'air chaud et dissiper l'air chaud. Donc voilà, dans des cartes graphiques comme ça, la durée de vie moyenne des cartes graphiques, parce que comme j'ai des cartes qui ont pas mal d'années, je dirais le minimum d'une carte graphique, si elle est bien entretenue, c'est minimum 5 ans. Donc 5 ans c'est dans de bonnes conditions. Donc frais, pâte thermique changée, dépoussiérée régulièrement et PCB nettoyé avec de l'ultrason. Donc voilà, c'est les méthodes que je vais préconiser pour augmenter la durée de vie de vos cartes. Après, bien sûr, vous pouvez avoir une carte qui grille suite à une coupure de courant. Donc le tonnerre, donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre des onduleurs. Il faut mettre des onduleurs sur vos systèmes. Et voilà, j'en ferai une vidéo quand je serai dans le nouveau local. Donc onduleurs à préconiser, ou prise paratonnerre, parafoudre, ou onduleur qui sort une onde pure sinusoïdale. Donc comme ça, vous avez toujours une tension excellente, il n'y a jamais de baisse, de pic et tout, parce que là vous savez que le courant comme ça, il fait des pics entre 220, 230, 222, 223, donc c'est pas très bon. Donc nous on veut une onde pure. Plus l'onde sera pure, plus vous aurez une chance également de conserver vos composants les plus longtemps possible, parce que tout ce qui va être micro-coupure, coupure normale et d'autres, toutes les coupures de courant basiques sont pas très bonnes. Hop, on pique la casquette évidemment. Donc je vous fais un petit tour, vous voyez, donc là c'est la petite config water coolé qui arrive du Seigneur. Config perso qui va miner sur de l'ergo tout simplement, hein, on va pas se faire chier. Et, voilà. Et donc là on a la suite des rigs. Donc voilà, donc là il y a toujours le rig de 12, excellent rig. Là-bas on a un petit rig toujours pareil. Donc voilà, donc là je voulais vous dire, l'électricien du coup il est passé ce matin au local, ils vont changer du coup le câble d'alimentation qui va du compteur EDF en Espagne à mon local. Donc on est parti sur de la bonne grosse section du Seigneur les amis, on est parti sur du 25 mm². Donc on a une marge de jusqu'à 23 000 watts, donc 23 kVA pour le moment. Le 380, je suis en train de vérifier ce qu'il faut pour pouvoir l'installer, voir si le local il est apte à recevoir du 380. Mais voilà, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, restez bien pour les nouvelles vidéos qui arrivent. Parce que là, du coup, on va faire des nouvelles vidéos. Là, je vais bientôt tout débarrasser au local, tous ces réglages. Là, cette semaine, il y a tout qui dégage. Hop. Et du coup, en fait, je vais démonter ma cabane et tout. Enfin voilà, vous connaissez. Ça, je ne vais pas y laisser là parce que voilà, c'est le bordel, les amis.
Mais voilà, on va essayer de faire les choses beaucoup plus proprement. Cette cabane va dégager. Et là, en fait, je vais monter avec ces petites cartes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ces petites cartes-là, donc ces 6 cartes que j'ai achetées, je vais essayer de me faire un rig de 12, 16, 60 pays comme ça. Et du coup, je vais les faire miner sur du Bitcoin exclusivement sur NiceHash. On va pas se prendre la tête. C'est vraiment pour miner sur NiceHash. Et en fait, en minant sur NiceHash, le but, ça va être de récupérer tous les jours, quotidiennement, du Bitcoin. Voilà, sans se prendre la tête, les amis. Donc c'était Stay Geek, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, le commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Stay Geek.